Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Par Excellence et bienvenue dans votre édition du journal de ce lundi vous présenté par Jonas Ngondo. Commençons d'abord ce journal par Nord Kivu. On signale la tracasserie que subit la population au champ de la part des Wazalendo. Suivez les détails dans ce reportage de notre correspondant Josué Bonvagato depuis Goma. Les habitants du groupement Moudjan territoire de Nyiragongo fustigent l'attitude de tracasserie et d'extorsion, les actes commis par les éléments Wazalendo sur plusieurs barrières contre les paisibles citoyens qui font des travaux champêtres. Ces derniers expriment leurs émotions dans ce reportage et appellent les autorités de devoir remettre l'ordre dans cette partie du territoire de Nyiragongo pour protéger la population. Nous les habitants d'ici à Moudjan, lorsque nous allons au champ, comme vous le savez, les chemins d'approvisionnement de la nourriture sont presque fermés. Alors quand nous voulons aller au champ pour voir comment vivre, on est tracassé. Auparavant, quand on quittait le champ, on demandait de laisser une partie de nos produits champêtres ici, au niveau de la barrière. Et on le faisait. Aujourd'hui, ils changent la donne. Avant d'accéder au champ, il faut payer l'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Nous, agriculteurs, on demande à notre gouverneur pour que nous accédions à nos champs. Et si possible, de les extirper là-bas et y placer d'autres militaires. Les Wazalendo nous tracassent. Nous sommes des déplacés de guerre de Rutshuru. Quand on veut aller chercher des bois de chauffage à Moudjan, ils nous troublent, ils nous demandent de l'argent. Tous les jours, ils nous disent de nous asseoir même par terre. Ils nous fouettent même. Nous les vieilles, nous souffrons trop. Vous les autorités, allez discipliner vos enfants pour qu'ils laissent à tracasser les vieilles personnes, pour qu'ils aillent chercher les bois de chauffage. Nous sommes habitants agriculteurs ici à Moudjan. Quand nous allons au champ, les Wazalendo de la position à côté de l'usine, près de l'église catholique, tracassent les gens. Il nous faut payer de l'argent, 1000 francs chaque jour, et ravissent même des téléphones. Ils nous dérangent trop, on manque quoi faire. C'est ainsi que nous lançons notre cri à l'autorité, les gouverneurs militaires. Si c'est vous qui contrôlez ces gens, on vous supplie même d'arriver ici à Moudjan pour s'imprégner de la situation qui est trop mauvaise pour les habitants agriculteurs qui souffrent trop. Nous vous supplions de nous aider vraiment. Étant donné que plusieurs chemins menant vers quelques zones d'approvisionnement des vivres dans cette région sont sécurisés bien sûr par ces éléments, mais ils semblent être allés à l'encontre de leur mission, ce qui sème une radicalisation à l'endroit de la population du groupement Moudjan territoire de Nyiragongo. Nous sommes en Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nord Kivu, Goma ville, José Bonvagato et du peuple au Kasai TV. Randonnons à Kinshasa où la directrice pays Nathalie Kambala-Lussé a remporté les prix de la solidarité pour sa lutte acharnée en faveur de la femme. C'est la Fondation Nicole Boitia qui a organisé une soirée d'égal le dimanche 31 mars 2024 en marche de la clôture du mois de la femme. Essentiellement honorifique, cette soirée a décerné des trophées de mérite à plusieurs personnalités congolaises qui ne cessent de se démarquer dans leurs entreprises. Dans son allocution circonstancielle, la nominée n'a pas caché sa satisfaction. Elle a remercié le Dieu Tout-Puissant et tout le monde qui l'accompagne. Cette reconnaissance est, estime-t-elle, une raison de plus pour multiplier les efforts dans la lutte contre les inégalités dont sont victimes les femmes de sa province, sans oublier les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Notons que cette soirée est organisée principalement pour honorer l'icône vivante, le professeur émérite et recteur de l'IFASIC, Jean Kamba Boitia. Outre ces grands baobas et Nathalie Kambala, plusieurs autres personnalités étaient gratifiées par Bravo X. Rendons-nous à Lubumbashi où la réélection du gouverneur Jacques Kabula Katwe est souhaitée par plusieurs personnes. Les derniers est maître Alain Kazadi, communicateur de l'Union sacrée de Haut-Katanga, qui explique la réalisation de ces derniers. Il est au micro de notre correspondant Yarliv Badibanga depuis Lubumbashi. Moi, c'est maître Alain Kazadi. Je suis communicateur au sein de l'Union sacrée. Nous sommes derrière la candidature de Kabula. Nous appelons la population à faire encore confiance au deuxième mandat de Kabula. Les gens posent des questions. Pourquoi est-ce qu'il faut encore que Kabula puisse revenir? Je vais vous donner les choses. Kabula, c'est parmi les gens qui ont la capacité d'unir le peuple. Kabula nous a amené une touche
palpable à la gestion, c'est pendant la période de Kiaboula qu'il n'y a pas eu de conflits ethniques. C'est pendant la période de Kiaboula où la sécurité a été assurée. Un moment, la province d'Haut-Katanga était dans l'insécurité, mais lorsque Jacques Kiaboula a pris le stylo à la main, aujourd'hui, les peuples passent quand même nuit paisible. En termes d'infrastructure, Kiaboula nous a amené beaucoup de choses en termes d'infrastructure, même si ce n'est pas les 100%. La première des choses, il a construit notre assemblée provinciale du Haut-Katanga. La deuxième des choses, il a construit un terminal VIP à l'aéroport de Loanou. La troisième des choses, il a construit de beaux bureaux modernes pour les agents de DGDA Kasumbalesa. La quatrième des choses, il a construit un port sec de Lukangaba. Au niveau des stades, Kiaboula nous a réfectionné les stades Kibasa Maliba à la Kenya. Il nous a fait les stades Kikula à Likasi. Il nous a fait les stades Omnisport Mikuba à Likasi. Il nous a fait, il a posé la première pierre pour qu'on puisse construire un stade à Kasumbalesa. En termes de ponts, Kiaboula a construit les ponts Chondo sur la rivière Chondo, les ponts Kasungami, les ponts Fachi Béton, les ponts Loafi, les projets Kasomeno, c'est Kiaboula. En termes de routes, nous avions beaucoup de routes qui ont été faites pendant la période de Kiaboula. Boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, ex-chaussée de Kasenga, boulevard Katuba, route de contournement, route nationale Likasi, route Kasumbalesa, route Sakanya, l'avenue Karavia et Babemba Kamalondo, l'avenue Lunda, l'avenue Biaï prolongée, l'avenue Lavali, l'avenue Kamasaka, route Munama, route Kilobelobe. Vous comprenez que Kiaboula a fait beaucoup de choses. Alors nous tous, nous sommes derrière Kiaboula, afin qu'il soit encore maintenu comme gouverneur, et je suis conscient que nos députés, ils vont les lire et nous aurons les meilleurs gouverneurs. Voilà ce que je peux vous dire sur Jacques Kiaboula Kato. Cette fois-ci, nous sommes au Kasaï central où la Fondation Ben Jonas Kabangou a clôturé la Journée internationale de la femme. Suivez son coordonnateur Victor Mbouyi sur votre chaîne. Moi, j'ai aimé le déroulement des activités ici en province parce qu'on avait presque toutes les équipes des Angos modernes ici. La Fondation Ben Jonas Kabangou avait donc organisé les tournois des Lipros Angos, c'est-à-dire les ligues provinciales des Angos modernes. En dehors de cela, il avait organisé aussi une journée de réflexion pour se souvenir des actes qui se passent à l'est du pays. Vous allez vous limiter aujourd'hui parce que la fondation est aussi en vogue. D'ici, nous allons mettre en pratique une formation de savonnerie où la fondation va aider presque les vulnérables de pouvoir apprendre les métiers. L'objectif était donc de se rappeler avec le moment des déroulements de guerre qui nous a été vraiment infligé par le rebelle M23 en complicité avec le pays au Rwanda. La part de la Fondation Ben Jonas Kabangou, parce que la Fondation Ben Jonas Kabangou met en pratique les moyens pour aider les vulnérables. Alors, comme c'était la journée de maman, la Fondation Ben Jonas Kabangou engendre aussi les mamans dans cette fondation. C'est pourquoi il a voulu fêter aussi avec ses mamans. Toujours à Kananga, mais cette fois-ci dans la deuxième ville du Kasaï central, Tchimboulou, dans le territoire de Djubaya, où l'Institut supérieur de développement rural de Tchimboulou, ISDR en sigle, a tenu le week-end dernier une journée scientifique ayant pour thème principal connaissance de soi face au changement des comportements, laquelle activité a eu lieu dans les installations de l'institution précitée. Devant les invités, enseignants et étudiants, le chef de travaux François Mbalamoukinaï a eu à parler des connaissances de soi face au changement du comportement et son co-animateur Emmanuel Kalonga a parlé de la tuberculose pulmonaire, moyen de lutte préventive et curative. Répondant aux questions des journalistes, le DG de l'ISDR Tchimboulou François Mbala montre les bien fondés de cette activité sur votre chaîne. Vous savez que c'est une mission régalienne des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire d'organiser des journées de réflexion à l'intention des étudiants et de son personnel scientifique. C'est pour cette raison-là que l'ISDR Tchimboulou s'était assigné un programme d'organiser
4 journées scientifiques pour l'année académique 2023-2024. Et nous sommes à la 2e occasion d'organiser cette journée de réflexion. Mais ce qui m'a poussé tellement était de découvrir que l'ignorance tue. Beaucoup de gens s'ignorent, ne connaissent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire, et pour privilégier le changement de comportement qui profite notamment le développement de notre milieu. Et nous régressons parce que nous voulons rester toujours statiques, et pourtant les choses fonctionnent d'une façon dynamique. Parce que vous savez, chaque établissement est autonome et a son planning. Nous, on ne peut pas tellement. Peut-être les autres évitent les dépenses. Alors, les autres peuvent facilement emboîter le pas et organiser. Vous voyez, dans mon allocution introductive, j'ai parlé de l'impact de l'ISTEM Tchimboulou sur la production des prestataires de santé. J'ai parlé de l'ISP, j'ai parlé des autres universités et leur contribution pour le bien-être social. Il y a d'abord changement de comportement, parce que notre thème central, c'est la connaissance de soi et le changement de comportement. Le changement de comportement, c'est face au développement. Alors c'est tout ce que nous visons. Et puis, vous allez constater que nos étudiants grandissent. Vous voyez, il y a des étudiants là qui posent des questions très responsables et qui démontrent réellement qu'ils ont compris quelque chose et ils ont besoin de se perfectionner. Tel est notre souci et c'est ça l'impact. Toujours à Kananga pour citer, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de nommer la chef du gouvernement central, qui est une femme pour la première fois dans l'histoire du Congo. La directrice pays de l'ONG FMDI, Nathalie Kambala-Lusé, remercie le président de la République pour cette action posée. Nathalie Kambala est sur votre chaîne. Je suis très émue, c'est avec une grande joie et satisfaction. Le mot me manque pour exprimer exactement ce que je ressens tout à l'heure dans mon cœur, mais c'est une joie immense quant à la nomination à la primature du gouvernement de la RDC d'une femme. C'est une grande première dans l'histoire de notre pays. Au nom de toutes les femmes, j'exprime toute ma gratitude envers le président de la République pour ce choix judicieux. Je pense que nous lui réitérons nos sincères remerciements de tout cœur parce qu'il a eu cet esprit clairvoyant dans l'opération de ce choix. Je pense que Mme Judith Toulouna, ministre du Plan, elle a prouvé à la face du monde son talent et ses compétences dans l'exercice de ses fonctions. Voilà pourquoi aujourd'hui elle est promue. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est de se démarquer de ses prédécesseurs et de mettre au centre de l'action de son futur gouvernement l'intérêt supérieur de la population et aussi mettre autour de la table tout le monde pour l'émergence de notre pays. Nous savons que le pays traverse des moments difficiles. À l'Est, nous demandons avec son avènement à la tête de ce gouvernement si la guerre peut s'arrêter définitivement. Nous lui réitérons nos sincères félicitations. Nous lui promettons vraiment notre soutien indéfectible. Toutes les femmes vont se mobiliser pour l'accompagner, pour la réussite de son mandat, combien exceptionnel et louable. Que Dieu vraiment lui donne la sagesse, l'intelligence dans l'exercice de ce mandat. Je pense que si elle travaille très bien, en 2028, nous aurons une femme à la tête de ce pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de votre édition du journal vous présenté par Jonas Ngondo. Partagez et n'oubliez pas de vous abonner massivement.